Bonjour à tous, ici donc Jérémy. Vous vous rappelez peut-être de ceci. Je vous avais montré ça pour mes entraînements personnels et je vous avais parlé que c'était portatif et justement je l'ai pris au Panama et je venais vous refaire une vidéo pour vous dire de 1 que j'ai pas abandonné ce truc là, que c'est très bien quand il n'y a pas de salle de boxe à proximité. Qui plus est, vu la légèreté du truc, vous voyez c'est une balle avec un élastique et vous allez voir c'est vraiment très pratique et on va le voir tout de suite ensemble. Donc alors si vous vous rappelez ça, il fallait l'accrocher à quelque chose et auquel cas j'ai un panneau de boxe ici et on va voir ça ensemble. Je vais vous montrer comment l'attacher, c'est tout simple. Il y a juste à faire un petit nœud, enfin même plusieurs parce que ça soit quand même assez solide à force de vous mettre des coups de poing dedans. Voilà, vous voyez, c'est attaché comme ça. Maintenant, tout simplement, on va attacher le bas. Pour attacher le bas, moi j'ai pris une Knucklebell, très pratique. On va attacher. Vous allez bien faire en sorte que ça soit bien tendu. Quand vous voyez ça, mieux vaut serrer le bas d'abord et ensuite vous allez serrer le haut pour mieux régler. Pour utiliser ce produit, je vous conseille déjà des gants de boxe ou même de MMA. D'ailleurs de MMA c'est peut-être mieux, mais après si vous êtes habitué à la boxe anglaise, mieux vaut des gants de boxe. Et évidemment des bandes pour pas se faire mal aux mains. Voilà, une fois qu'on a mis les bandes de boxe. Alors moi j'utilise ça, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez prendre un peu ce que vous voulez, vous pouvez même vous entraîner avec les bandes directement. Moi je prends ça, des gants tout pourraves de MMA. D'ailleurs qui tiennent, je vous mettrai des gants comme ça dans la description si ça vous intéresse. Vous attachez bien les gants et là c'est parti, on peut commencer. Ce qui est bien c'est déjà il faut que ça soit bien tendu et vous pouvez commencer. Plus il est détendu, plus ça va être lent, mais plus il risque de revenir vers vous. Alors évidemment, vous ne pouvez pas faire travailler les jambes. Vous allez mettre un coup. Si votre pied se prend dans le truc, ça va tout arracher. Si vous voulez faire travailler avec les jambes, vous devez détacher cette partie-là, laisser que ça et taper dans cette boule, mais qui risque de se retourner contre le truc et tout. C'est pas adapté pour les pieds. Prenez un truc suffisamment lourd pour que ça puisse faire le job. Là, par exemple, le problème, vous voyez, j'ai oublié le deuxième goupillement ici. Vous voyez, ça se règle. Ça vous permet de régler la taille. Le problème, c'est que j'ai oublié ce goupillement d'ailleurs. Mais... excellent pour faire travailler les uppercuts ce truc là. Si vous le descendez un petit peu comme ça, vous pouvez faire travailler les uppercuts bien comme il faut. Alors cet outil vous permet de travailler énormément au niveau rapproché. Les crochets. Les uppercuts bien toujours. Et évidemment après vous pouvez travailler à la distance. Au fur et à mesure, vous devez savoir que l'élastique va se détendre. Donc au pire, soit vous le retendez, soit vous le laissez comme ça. Absolument tous les élastiques, c'est comme ça. C'est qu'en fait, ça compresse sur les nœuds et ça devient de plus en plus résistant. Après, vous pouvez bien entendu travailler les esquives. À savoir, vous restez vraiment approché. Et alors, on a souvent tendance à reculer. Vous ne reculez pas. Et vous pouvez faire travailler la garde comme ça, hop. Alors évidemment ça vous fait travailler là énormément les réflexes parce que la balle revient, part dans tous les sens, c'est une catastrophe. En modifiant l'élasticité de l'élastique, la balle n'aura pas les mêmes mouvements, d'ailleurs même si vous mettez une balle un peu plus lourde. Et c'est très bien parce qu'à la fin votre cerveau va s'habituer au mouvement. Votre cerveau va carrément anticiper les réactions physiques de la balle par rapport à l'élasticité de l'élastique et au poids de la balle. Et vous allez arriver à prédire à la fin le truc. Et le but c'est que jamais vous ne prédisiez, sinon il n'y a plus de travail. Il faut absolument que votre cerveau ne comprenne pas et que ça soit aléatoire. Quand vous commencez à être habitué, c'est pas bon. Alors le plus dur dans ces exercices étant de travailler les enchaînements, à savoir essayer de faire des combinaisons parce que avec la balle et l'extension du truc c'est plutôt compliqué. Ce qui est bien si vous pratiquez le Muay Thai, vous pouvez bien entendu travailler les coudes, que ce soit les coudes rentrants, allez, vous les faites rentrer. Alors c'est dur, moi j'arrive pas trop encore à anticiper les... Faut savoir qu'à la fin ça va vous donner le coup d'œil, c'est à dire que quand vous arrivez à taper avec la pointe du coude exactement quand le truc arrive, ça va vous faire travailler correctement les coudes bien.
Et surtout, mais c'est pas de taper de toutes ses forces finalement là-dedans, vous voyez. Le but étant de vous mettez un coup, vous la faites et c'est là et c'est à ce moment-là où vous devez anticiper et le mettre. Et qui plus est, si vous arrivez à faire plusieurs enchaînements après avec cette balle, c'est que vraiment vous avez un coup d'œil extrêmement rapide. Le but étant de créer des automatismes au niveau du cerveau. Qu'à la fin, si quelqu'un est en garde et hop, et d'un coup il va enlever sa garde et d'un coup ça part et vous avez vraiment le coup d'œil pour faire le truc. À moindre mesure, vous pouvez les genoux, mais c'est que les jambes, genoux, c'est plutôt moyen. Il ne devrait pas y avoir de fil en bas. Vous pouvez l'emmener absolument partout, c'est très léger. Même prenez juste l'élastique et vous allez choper une balle de tennis quelque part. Et c'est bon aussi avec une balle de tennis si vous voulez. Allez, c'est parti, on va faire un peu les exercices. Évidemment, bien entendu, si vous souhaitez ce produit, je vous le mets dans la description en bas si vous souhaitez l'acheter. Mais n'hésitez pas à travailler les déplacements. Là, vous avez la chance, vous pouvez travailler en rond. Petit enchaînement et vous déplacez. Vous pouvez bien entendu toujours le faire en extérieur et c'est ça qui est sympa. Pas besoin d'être dans une salle, vous voyez. Là, je suis au Panama, il fait 34 degrés, il fait absolument excessivement chaud et vous pouvez quand même vous entraîner tranquillement où vous soyez dans le monde. Même dans les toilettes d'un avion, vous pouvez vous entraîner. Apprêtez-vous à vous faire débarquer. Après, évidemment, vous pouvez faire l'exercice, d'ailleurs j'avais pas le fait, où la balle rebondit vers vous. C'est-à-dire vous mettez un grand coup et vous allez esquiver. Un grand merci pour avoir visionné cette vidéo en entier. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne et à liker cette vidéo. Un petit pouce bleu fait toujours plaisir et m'encourage dans mon travail. Je vous encourage aussi à laisser un commentaire si vous avez des remarques par rapport à la vidéo ou bien à la réalisation. Merci à tous et à bientôt.